Ok, déjà j'avais un avion à 9h15. La meuf se réveille à 8h45. Du coup, en panique, j'essaie de regarder s'il y a un autre avion. Il y en a un à 10h15. Et là, on se dépêche pour y aller et on rate aussi. Et c'est qu'à midi que j'ai pu avoir un avion. Merci. Voilà déjà le début des galères. Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Je suis enfin à Nice. Je suis même pas encore à Cannes là. Mais waouh, je suis déjà libérée parce que frère, c'était trop grave. Trop grave ce qui s'est passé. Là, il y a ma petite valise, mon petit van. Et voilà quoi, let's go. Regardez, je suis avec qui? Coucou Nessa qui m'a maquillée. Non, mais là, c'est le débordement. Elle m'a attendu tellement de temps parce qu'à la base, je devais partir avec elle à 9h. Non, franchement, merci Nessa. De rien, ma chérie. Et elle va d'être ça, hein, vous savez. C'est voilà, Nessa, maquillage, c'est le top. Waouh. Vraiment l'esprit calme quoi. Il y a des miroirs partout. Là, je suis sûre que je pourrais bien voir si ma robe et tout c'est bon. Oh, trop mimes. Là, ça y est, je suis un peu apaisée. Je suis enfin arrivée dans ma chambre, donc du coup voilà. Festival de Cannes cette année en fait, c'est une dinguerie. Et du coup je suis invitée par Brut et Instagram, donc j'ai trop hâte genre de monter mes marches et tout, enfin c'est un truc de ouf. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai une maquilleuse, Nessa que vous connaissez, coiffeuse, mais elle est pas encore là, donc je stresse de ouf parce qu'on est prête à 17h je crois. Et bref, donc on verra ça. De toute façon je vous montrerai hein, le avant-après parce que là clairement je ressemble à rien et tout, je suis KO. En plus comme je vous ai dit, j'ai raté mon avion 2 fois. C'était le rush. Carrément je me suis dit je vais même pas vlogger hein. Mais là vas-y, je me suis dit je suis arrivée, il fait beau et tout. Donc on oublie tout ça et on avance. Et là, c'est le drame. Oh là là. À la base, pour Cannes, je me suis dit, je vais faire une robe mi-wax, mi-robe de soirée, tu vois, pour que ça reste dans le thème de Cannes. Et là, à la dernière minute, j'ai eu un problème avec ma robe, donc j'ai pas pu la mettre. J'étais tellement stressée, et du coup, j'ai mis ma robe de l'after, et du coup, j'ai dû monter les marches avec. Mais on va pas se mentir, en vrai, j'étais fraîche quand même, tu vois. C'est pas ce que je voulais, mais ça passe bien. Regardez, je suis avec les filles. Fatou. Fatou, y a pas wesh. J'assume pas, franchement j'assume pas. C'est dur d'être une femme. De ouf. Non, regardez la lumière en plus là. Oh purée. Donc là on vient de regarder le film et tout. Et voilà, là on va manger. Grave touchant le film Aline. Donc si vous pouvez Elle voir, veut que je suis allée dans les... drôle aussi. Je veux que dire que j'ai vu Aline. Je veux que dire ça. De ouf. J'ai trop mal tout dit. Mais c'est trop petit. Achetez notre album. Merci. Voilà, bientôt dans les sacs. Économisez-vous votre argent. Séance photo sur le miroir. Regardez comment ma robe est brille. C'est pas pour les enfants, mais... on va aller à une soirée. On verra si ça va être bien. Hein. Donc là, je vais me changer, mettre une autre robe. Là du coup je me suis changée, j'ai enlevé mon rouge à lèvres et là j'ai mis une robe Saint-Laurent. Par contre là c'est pas comme la Balmain, celle-là je l'ai pas achetée. C'est une location genre sur le site Une robe un soir. Franchement c'est trop bien. Si vous avez une occasion et tout, vous prenez ça sur le site, du coup vous payez beaucoup moins cher et vous gardez ça quelques jours. Parce qu'en vrai des fois moi je me dis ça sert à rien d'acheter des robes de luxe que tu vas porter qu'une fois. Déjà ma robe Balmain là je l'ai achetée, mais au final je sais je vais jamais la reporter tu vois. Peut-être 1 ou 2 fois mais max. Alors que si tu la prends en location, tu la prends pour ton événement et après c'est carré tu vois. Bref en tout cas ça s'est bien passé. Le film il était bien, ça va. Et ouais enfin c'est un truc de ouf déjà d'être à Cannes. Mais ah oui je vous ai pas dit, vous savez qu'à la base je devais mettre une robe en wax. Et ma robe Balmain justement je devais la mettre à l'after. Je devais même pas la mettre sur le tapis. Mais au final sur le tapis ça rendait très bien. Donc voilà. Mais je suis juste deg pour Stylo Paris qui m'a fait ma robe. Parce que voilà quoi elle avait bossé et tout. Mais bon. Enfin bref. En tout cas là je vais... là il y a Fatou qui est retournée à la villa. Parce qu'elle est dans une villa du coup. Et je l'attends.
Et après on va ressortir avec les filles. Là je repose mes pieds parce qu'il faut voir comment... Oh je suis KO, j'ai trop mal aux pieds. Je vais mettre quoi comme chaussures? Parce que les Saint-Laurent elles me tuent les pieds hein. Enfin ça va, ça me tue pas de ouf, mais en fait toute une journée avec, ça y est. Bref, je vais voir. D'ailleurs ma petite pochette Givenchy aussi, c'est une robe un soir. Enfin regardez mes ongles, ça y est, ils se sont barrés. Là ça s'est sali, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça a tenu sur le tapis, c'est l'essentiel. Non mais regardez comment on s'est accordé sans se consulter. De ouf. Tu vois, gold, oh là là, comment ça brille en plus. Gold, et puis Saint-Laurent. Non, on a percé. Voilà les autres qui sont arrivés. Bon les gars, je suis enfin rentrée. Là du coup on était sur la terrasse du haut. Genre il y avait une petite fête et tout. Bon, c'était pas trop mon délire au niveau de la musique, etc. Mais voilà, ça fait du bien de sortir et tout. Et surtout d'être avec des gens que je connais, tout ça. Donc voilà, franchement je suis trop contente. Et voilà, je vais bien dormir. Parce que franchement le festival de Cannes, genre c'est grave un truc... En fait je l'ai écrit dans mes goals, mais sans vraiment y croire, tu vois. Et là de voir que je l'ai fait, même si bon je suis pas allée parce que j'ai fait un film ou je sais pas quoi, tout ça, on va dire que je suis pas si légitime que ça d'être là, entre guillemets, parce qu'en soi tout le monde peut aller au festival de Cannes, mais t'as capté. Mais je sais pas, ça me fait trop plaisir, genre je suis fière de moi, je suis aussi fière de nous, parce que si je suis là, évidemment c'est grâce à vous hein. Donc voilà, et d'ailleurs je sais pas comment je vais enlever cette perruque, parce qu'elle a été collée, et moi vous savez que je colle jamais mes perruques. Je pense que vous le savez. Vu que moi je mets mes perruques comme des chapeaux, là ça va pas le faire. En plus elle m'a mis de la Ghost Bomb, et il me semble qu'il faut pas mettre de l'eau, mais un corps gras pour enlever la perruque. Je vais essayer de faire ça. Si ça flop, ça flop. De toute façon je peux pas flopper parce qu'il faut que je fasse mes ablutions. Bon bah let's go. Alors, tuto comment enlever Ghost Bomb. Pour la décoller, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de l'alcool modifié que vous trouvez généralement dans les grandes surfaces. Moi j'ai pas ça hein. J'ai pas wesh. Bon bref, il y a une vidéo de Gabi King, en plus c'est mon gars wesh. Aujourd'hui, donc je vais utiliser une mousse, donc c'est la mousse que j'utilise en général pour les cheveux, pour diriger mon mouvement et tout. Et on va s'en servir pour justement décoller la perruque et du coup vraiment la décoller le plus facilement possible. J'ai pas de mousse. J'ai toutes les portes, je me suis dit ouais. Ah ouais, la vue en journée elle est super belle. Regardez le bateau derrière. Ok, honnêtement, je pensais arrêter le vlog ici, mais j'étais pas au bout de mes surprises. Encore une galère. Eh mais les gars, jusqu'au bout, c'est la merde, wesh. J'ai oublié ma carte d'identité à la réception de l'hôtel. Et j'ai rien d'autre, ni passeport, ni rien. Une fois que j'ai enfin pu partir, rentrer chez moi tranquillement, le pire m'attendait. Regardez seulement. Les gars, c'est encore moi du coup, de retour à Paris, mais qui vlog encore. Parce que bon, il y a limite un scandale après qu'on ait publié nos photos de Cannes. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait des critiques et tout, tu vois. Mais là, je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait un déferlement. Genre là, sur Twitter, Fatou, elle est entêtée. Quand je tape mon nom, c'est pas non plus la folie. Après, franchement, on va dire que j'ai eu de la chance parce que j'ai été considérée comme la moins pire. Mais quand même, dans tous les cas, c'est pas glorifiant. Enfin, en fait, c'est vraiment genre de l'humiliation, tu vois. Je veux dire, en vrai, tu peux ne pas kiffer une tenue ou quoi, ou dire vas-y, bof. Mais de là à nous jeter en pâture à ce point. Genre, est-ce que vous vous rendez compte que là, on est passé sur Public en mode 3 stars de je sais pas quoi, ont floppé à Cannes. Genre, est-ce que vous vous rendez compte
de l'ampleur du bail, juste parce qu'on n'était pas habillés au goût de certains, tu vois. Après, je sais que Cannes, on juge les tenues, etc. Mais là, bizarrement, je trouve que le fashion police mood, là, il était beaucoup plus présent avec nous. Genre, enfin, moi, personnellement, je suis souvent sur Twitter et je voyais pas forcément de critiques ou même de choses positives sur Cannes. Genre, tu vois, je voyais pas des « Ah, ça, j'ai aimé sur elle. Ah, ça, j'ai pas aimé. » À part Diddy Stone, justement, qui a sorti son épingle du jeu et tout et qui a d'être ça, tu vois. Mais même elle, il y avait quelques commentaires, mais elle était pas non plus entêtée parce qu'elle était fraîche. Et ça, c'est ce que disait Fatou, Black Beauty Bag, et elle avait archi raison. Dans le sens où quand c'est pour critiquer, les gens ils sont chauds de ouf, mais quand c'est pour encenser et pour féliciter, là il n'y a plus personne. Limite en fait, bon après moi ça va, dans ma page Instagram je recevais tu vois des commentaires du style félicitations et tout, mais quand tu vas sur Twitter etc, il y en a presque aucun qui disent félicitations aux filles qui sont parties à Cannes quoi. C'est directement ah oh, ça ils ont mal fait, nanana. Et en plus ça me fait trop mal parce que je me dis que, enfin en vrai tranquille tu vois, mais je me dis que même au niveau de la tenue, après moi je me remets en question, je me dis purée, j'aurais dû faire ci, ça, parce que comme je vous ai dit dans le vlog, à la base je devais même pas mettre la robe Balmain, enfin la robe Balmain c'était pour l'after. Donc c'est pour ça que d'un côté je comprends les gens quand ils disent ouais Shaina sa robe on dirait une robe de soirée, parce que moi-même je comptais pas la mettre sur le tapis rouge. Mais je m'attendais pas non plus à ce que les gens soient durs, tu vois, durs à ce point. Parce que c'est pas non plus un hors thème au point que ça va pas du tout. À Cannes, je voyais des filles avec des robes courtes à paillettes, tu vois. Donc voilà quoi, là c'était vraiment pour encore plus enfoncer le truc, tu vois. Au final, j'ai pas fait ce que je voulais comme je voulais. Même quand je pense à Sally et Fatou, je sais que Sally à la base elle devait prendre un costume un peu façon garçon. Tu vois, elle avait un look en tête, mais je sais que Fatou aussi, elle avait un tournage à la base et elle a annulé à la dernière minute. Ça veut dire que la robe qu'elle a, elle a dû la chercher à la dernière minute. Donc d'un côté, je trouve que les gens ils ont pas été assez... tu vois, le bénéfice du doute en mode bon, peut-être que voilà, ils ont pas eu le temps, ou peut-être que... Après, c'est clair que Cannes, tu vois, c'est un événement de ouf, donc ça se prépare, tu vois. Mais nous, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, tu vois. Donc, mais voilà, c'est vrai que là, ça m'a un peu cassé dans le mood, tu vois. J'étais grave fière de moi, d'être partie à Cannes et tout. Et au final, bah, ce mood, il est... genre c'est comme ça. Et puis même, enfin, c'est mon premier Cannes, tu vois. Genre, chacun évolue à sa manière, tu vois. Si ça se trouve, l'année prochaine, je vais être invitée et je vais avoir une robe de ouf. Mais c'est clair que j'ai pas les mêmes moyens que les stars ou quoi. Ni les contacts des grosses influenceuses comme Lena Situation, vous voyez. Là, c'est clair que si Lena a dit je vais à Cannes, il y a toutes les marques qui vont venir, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que ça m'a un peu plombé, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez quand même aimé le vlog, même s'il était un peu court et tout. Et ouais, voilà. C'est juste dommage, en fait. Je me dis, bon, tant pis. On peut pas plaire à tout le monde. Et puis même... et ouais, voilà. De toute façon, je me dis peut-être une autre année, ça sera bien, tu vois. Mais bon, on essaie de tirer le positif et de se dire que c'est rien. It's okay, en fait. Je suis pas une designer, je suis pas une meuf haute couture ou luxe ou je sais pas quoi. Frère, je vous fais des haul boom, PLT. C'est pas moi demain qui va vous mettre un truc de ouf, tu vois. Petit à petit, tout simplement. En plus, je m'intéresse de plus en plus à la mode et tout. Genre vraiment, tu sais, regarder les défilés, etc. M'intéresser vraiment parce que moi, j'ai une approche de la mode qui est quand même novice. Et là, je commence petit à petit, donc voilà. Petit à petit. Peut-être qu'un jour, je regarderai cette vidéo en me disant... ah ouais, genre MDR, genre, tu vois, avec ma robe Dior ou je sais pas, genre une bête de robe. On me disait, ah mais oui, t'inquiète Shaina, les autres amis, tu vas d'être ça. Voilà. Voilà, je vous laisse. Bisous.